Vendredi dernier, les occupants de la résidence du Parc, près de Rennes, reçoivent une visite redoutée. Celle des gendarmes qui escortent cet homme barbu, un huissier de justice. Une dizaine de personnes qui débarquent pour accomplir une tâche délicate. Oui. Donc je suis là pour constater le maintien dans les lieux. D'accord. Et relever les identités. D'accord. Voilà. Car cela fait 6 mois que des familles occupent illégalement ce bâtiment. Une ancienne maison de retraite qui devait être rénovée. Ces familles sont donc des squatteurs. La justice leur avait donné jusqu'à jeudi pour partir. Voilà, merci. Mais ce n'est pas simple, car quasiment personne ne parle français. Il y a plus de 15 nationalités. C'est juste pour prendre les documents. Là, par exemple, s'est installé un couple tchétchène. Pas d'enfants? Non, pas d'enfants. Des Tchétchènes, mais aussi des Albanais, des Géorgiens, des Africains. Pour la plupart des sans-papiers ou demandeurs d'asile. Non, c'est Vous dites M-V-V. UDI. Oui, Cécile. Aucun adulte, aucun enfant n'échappe à ce contrôle minutieux. Ici, une famille arménienne. Carte d'identité. Carte. Carte d'identité. S'il vous plaît. Ce débarquement en force, c'est ce que ces squatteurs craignaient le plus. Car cette visite laisse présager une expulsion imminente. La famille Dalaï est arrivée en France il y a 2 ans de Mongolie, un pays entre la Chine et la Russie. Vous êtes un peu inquiète? Oui. Si vous êtes expulsé, vous allez faire comment? Je ne sais pas. Viens, ma chérie. Viens. 250 personnes, dont 70 enfants. Malgré la trêve hivernale, ils sont expulsables depuis vendredi. Ils vivent leur dernier jour dans le plus grand squat de France. Il est situé au cœur d'une commune tranquille de 9000 habitants, à une dizaine de kilomètres de Rennes en Bretagne. Ici, vivent essentiellement des familles et des retraités. Alors comment cette petite ville, bien loin des troubles qui agitent la planète, s'est-elle retrouvée avec 250 demandeurs d'asile sur les bras? Ce soir-là, dans l'ancienne maison de retraite, il y a urgence. On a les 2 familles d'hier soir à loger, mais en plus, les Roumains qui ont été virés de l'hôtel. Et ils sont 12. Des Mongols et des Roumains. Au total, 20 personnes à caser. Car les sans-abri continuent malgré tout d'affluer. Ils arrivent de Rennes, où ils vivaient entre la rue et les foyers d'urgence. Mais les militants bretons du droit au logement sont particulièrement actifs. Parmi eux, il y a Armelle, Alors, on va voir. une institutrice à la retraite. 2e étage. Pour elle, chaque mètre carré vacant doit pouvoir être habitable. Bonjour. Bonjour. J'ai entendu dire qu'il y avait une pièce vide quelque part à ton étage, là. Bonjour. Ça y est, vous êtes arrivés. Mais le bâtiment est déjà plein à craquer. Alors, vous allez trouver... Et à 22h, Armelle n'a toujours aucune solution. Ça va? Expulsés la veille d'un autre squat, ils doivent d'abord se contenter de quelques matelas dans un couloir mal éclairé. Armelle finit par dénicher un logement libre au dernier étage pour les familles mongoles et leurs 3 bébés. Un studio avec presque tout le confort moderne. L'office HLM, propriétaire des lieux, n'a jamais coupé l'eau ni l'électricité. Voilà, c'est un appartement typique, vous voyez, avec un petit coin cuisine, là. Tout aménagé. Et puis, voilà, la pièce de vie. Les meubles ont été récupérés à la déchetterie. Il manque tout de même le chauffage et l'eau chaude. C'est une grande salle de bain parce qu'elle était prévue pour des personnes âgées en fauteuil roulant. Donc ça leur donne de l'espace. Donc chacun en fait a son intimité. Voilà. C'est pas un squat comme on peut l'imaginer. Ah, c'est un squat de luxe, on peut dire, puisque chaque famille s'est créé son petit univers. Ok, à demain alors. Hein. Mais dans le squat, ce type d'appartement est réservé aux familles. Au rez-de-chaussée, en plein courant d'air, Hortense, originaire d'Afrique de l'Ouest, a hérité de l'ancienne infirmerie. Célibataire et sans enfant, elle vit dans cette pièce minuscule, aux murs moisis.
Mais après avoir connu la rue et le SAMU social, c'est presque un rêve. Ça me suffit largement. Bon. Et il y a une salle de bain à côté, c'est ça? Non, c'est une petite cuisine. Vous pouvez allumer la lumière? Oui, c'est déjà allumé. D'accord. Une cuisine, ou plutôt un placard, avec 2 plaques électriques allumées toute la journée. C'est le seul moyen qu'elle a trouvé pour se chauffer. C'est aussi grâce à ces plaques qu'elle peut se laver à l'eau chaude. Puisque ce n'est pas le même seau que je me douche avec. Bon, après, je pars me doucher. Et la salle de bain, elle doit la partager avec une vingtaine d'autres squatteurs. Hortense affirme qu'elle était menacée de mort dans son pays et demande l'asile en France. C'est d'ailleurs le cas de la plupart des occupants de ce squat, qui affirment avoir été victimes de persécutions. Oyun Dalai a fui la Mongolie, où elle aussi dit que sa vie était en danger. Avec sa famille, ils sont arrivés en France il y a 2 ans. 3 fois par semaine, elle vient faire la queue à la Croix-Rouge, où elle reçoit son courrier. Elle attend impatiemment un pli très important, la réponse à sa demande d'asile. Pourquoi vous avez demandé le droit d'asile? Parce que c'est le problème là-bas, en notre pays. À cause de ça, je veux rester là-bas. Je voudrais rester là, en France. Qu'est-ce que vous avez eu comme problème? Problème politique, aussi mon mari. Aussi. Alors, Ce jour-là, dans le courrier, pas de réponse pour la demande d'asile, mais un chèque du Trésor public. 400 €. 400 €. Pour les 2 enfants? Oui, pour les 2 enfants, notre famille, les 4 personnes. C'est pour le mois d'octobre? Oui. C'est l'allocation mensuelle que les demandeurs d'asile reçoivent de l'État, car ils n'ont pas le droit de travailler tant que leur sort n'est pas fixé. L'État est aussi censé leur fournir un logement, ce à quoi les occupants du squat n'ont pas eu droit. Alors quelques riverains, choqués par cette situation, ont décidé de se mobiliser en leur faveur. Bonjour, excusez-moi, est-ce que je peux vous demander de signer une pétition? C'est contre l'expulsion des gens qui occupent la maison de retraite. Il y a 70 ou 80 enfants. Et ça démarre pas mal, mais ils vont très vite se heurter à l'hostilité de certains. Bonjour, est-ce que vous accepteriez de signer une pétition contre l'expulsion de la résidence du parc? Non, alors là franchement je vais jamais signer un truc comme ça. Au contraire, moi je suis tout à fait pour qu'ils soient expulsés. L'exaspération a gagné une partie des habitants de la petite ville. Vous êtes un peu au courant? Oui, je suis au courant. D'accord, d'accord. Qui reste là. Ah bah mais c'est votre opinion et je la respecte et il n'y a pas de souci, madame. On devrait s'occuper des Français qui sont dans la précarité. Mais c'est moins médiatisé. Ils ne devraient même pas être en France, déjà. Hein. On continue à arnaquer les Français pour entretenir des gens on n'a plus les moyens. J'ai rien contre ces gens-là. Dès qu'on dit quelque chose, on est raciste, on n'a plus les moyens. Il faut arrêter. Ça ne va créer que des problèmes. Dans 10 ans, tout le monde va s'entretuer. Mais s'ils sont évacués, ça veut dire qu'ils seront dehors? Mais il y a plein de gens dehors, madame. Dans la petite ville de 9000 habitants, une trentaine de signatures. Les défenseurs des squatteurs recueillent les signatures d'à peine un habitant sur 36. Tu donneras tout ça à... En une semaine, on a 200 signatures. C'est vrai que c'est peu. Mais c'est pas un sujet qui est forcément très porteur. En attendant, les familles du squat s'installent durablement. La plupart des enfants sont scolarisés aux alentours. La fille d'Oyoun est en CE2 et parle désormais parfaitement français. T'as passé une bonne journée? Oui. Qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? On est allé là-bas. Au Mediac. On a vu des trucs, on a joué des instruments et tout ça. Pour cette famille, l'intégration se passe bien. Le plus dur, c'est la vie quotidienne du squat et la cohabitation entre les différentes communautés. Quand personne ne parle la même langue, les choses deviennent franchement compliquées. Madame, elle ne comprend même pas le français parce que c'est là où je me douchais. Même les informations les plus simples ont du mal à passer. Oui, parce qu'il y a déjà quelqu'un là-bas.
C'est un peu compliqué de vivre avec les gens, que vous ne comprenez pas. Qui n'ont pas la même culture. Oui. Donc... Et il y a du racisme aussi? Ah, ils nous ont insultés dans leur patois, les macaques. Et ils disaient toujours macaque. C'est quoi macaque? Des insultes, des provocations et même des disputes qui peuvent dégénérer. Il y a 10 jours, Mongols et Tchétchènes se sont affrontés à coups de couteau et de barres de fer. Le voisin d'Oyoun vient tout juste de sortir de l'hôpital. Ah oui, elle est malade. J'ai eu très peur, mais je ne préfère pas en parler. D'accord. Il y a une enquête en cours, on verra bien le résultat. Ça te fait peur quand il y a des gens qui se battent? S'il y a des gens avec des couteaux, j'ai beaucoup peur. Un fait divers relayé par la presse locale. La bagarre qui a opposé les deux communautés a fait 7 blessés, dont 2 graves. Un conflit sur fond d'alcool et d'exaspération mutuelle. L'ambiance est de plus en plus tendue et se ressent même de l'autre côté de la rue. Jean-Jacques vit juste en face. Depuis l'arrivée des squatteurs, il a changé ses habitudes. On est obligé d'aller ouvrir parce que c'est fermé devant du fait justement de ça. En fait, on ferme tout maintenant ici. Parce qu'il y a eu des collègues qui se sont fait piquer des légumes dans le jardin. Enfin, Qui se sont fait piquer quoi? Des légumes dans le jardin, ouais, les gens les ont vus, mais bon. Alors moi, maintenant, je me méfie, je ferme tout, quoi. Le retraité est aux premières loges et n'en perd pas une miette. J'ai une vue prenante sur ce qui se passe, quoi. Mais bon, on regarde malgré nous. Ils sont toujours en train de bricoler les voitures. Ouais. Et si c'est pas en train de tirer sur les morceaux de moteur avec une corde et un camion, et voir le camion faire des soubresauts, ils sont en train de mettre fait du bruit en fait, c'est ça? Oui, ça fait du bruit, bien sûr. Et même du fond de son salon, il ne peut s'empêcher de jeter un œil à ce qu'il se passe en face. On est à table ici et on voit ce qui se passe. On voit tout en fait, malgré nous, la télé est là, il se passe quelque chose là, on voit systématiquement, on voit ce qui se passe, quoi. Et les querelles entre squatteurs l'ont déjà réveillé. Ah oui, des cris de femmes et des cris d'hommes, c'est arrivé plusieurs nuits, plusieurs fois, notamment dans le chemin par là. C'est pour ça d'ailleurs que je suis sorti, parce que j'ai dit ils sont en train de s'étriper ou quoi, mais bon. Puis ça s'est calmé sur les coups de 4 h du matin, quoi. Malgré ces nuisances, Jean-Jacques ne souhaite pas qu'on les mette dehors. C'est pas le moment d'expulser les gens là, ils vont aller où? Où ils vont être mis? Où on va les mettre? À la rue? Face au risque d'une expulsion imminente, les squatteurs prennent les devants. Ces dernières heures, ils ont commencé à plier bagages. Et les renforts sont arrivés spontanément. Comme la maîtresse de Toul, la petite Mongole. Son garage va leur servir de garde-meuble. Je me sens un peu concernée parce qu'on a un élève dans notre école. Et puis voilà, donc c'est juste une citoyenne qui vient et qui aide, qui donne un petit coup de main. Pour mettre à l'abri les affaires. De manière à ce que si la situation se régularise après, ils puissent récupérer leurs affaires et pouvoir redémarrer quelque chose ailleurs, dans un lieu qui sera beaucoup plus facile et pour construire une nouvelle vie. Cette famille mongole va rester au squat jusqu'au dernier moment. Ils n'ont pour l'instant pas d'autre solution. Pour Hortense, les choses sont différentes. Elle préfère quitter très vite les lieux, avant une nouvelle rencontre avec les gendarmes. Vous en avez marre de cette vie-là? Oui, des fois. Mais l'autre fois, je dis que c'est la vie. Elle va trouver refuge pour quelques nuits chez des amis. Une solution temporaire avant de reprendre sa vie d'errance. Selon la préfecture, l'expulsion du plus grand squat de France devrait intervenir dans les prochains jours.